Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review du chapitre 946, qui est moins spectaculaire que les 3 derniers chapitres. Oda dans ce chapitre s'est concentré uniquement sur l'intrigue d'Udon, et au niveau du rythme de narration il a à nouveau ralenti. On reprend le chapitre où on s'était arrêté la dernière fois. Queen au précédent chapitre s'était transformé et a fini au sol, et dans l'ouverture de ce chapitre, Big Mom le ramasse pour le refoutre au sol. Oda a sacrifié l'image de Queen, qui pour le coup ne pouvait rien faire, et ça pour libérer Kid et Killer de leur prison d'eau, et Kawamatsu de sa cage, car on apprend plus loin dans le chapitre que c'est sur sa cage que Queen a atterri. Queen ne pouvait rien faire, mais c'est quand même vachement idiot de provoquer Big Mom comme il l'a fait, et penser être à la hauteur. Il a agi comme Luffy alors qu'il n'est pas le protagoniste de l'histoire, et en plus il devait avoir l'expérience et l'intelligence nécessaires pour gérer ce genre de problème. Le sacrifice de l'image de Queen était-il un choix judicieux? À mon sens, non, c'était trop tôt. Mais vu la façon dont les choses ont été amenées, c'était inévitable. Comme je l'avais dit dans une précédente review, il était cerné par un trop grand nombre d'ennemis, entre l'arrivée de Big Mom, Luffy ou Kawamatsu, sans oublier Kid même s'il n'était pas en état. Bref, les gardes tentent de contacter Kaido après la défaite de Queen, mais Karibo a absorbé en lui le boss d'Endenmushi, coupant ainsi toute communication avec les autres régions. Certains sur Twitter en ont parlé, niveau organisation, le fait que Wano soit refermé sur lui-même leur joue des tours, car il manque de technologie. Quand on compare avec l'équipage de Big Mom et leurs centaines de sonars, l'équipage de Kaido passe pour un groupe de minables. Ils se sont fait avoir comme des bleus par Karibo qui est loin d'être une flèche. Et ça, à cause du manque de technologie et d'organisation. Là à Udon, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément les moyens d'obtenir des renforts, en tout cas d'en demander. Ils doivent se débrouiller seuls, avec Queen, en espérant qu'une calamité ou Kaido se pointe par hasard. Raizo a réussi à voler les clés de la cage de Kawamatsu, encore. Comme pour Luffy, ça ne va pas forcément servir, vu que sa cage vient d'être brisée. Espérons qu'il ait au passage pris d'autres clés pour Kid et Killer. Big Mom après avoir couché Queen a récupéré le pot qui devait contenir la soupe. Mais celui-ci était vide, elle a commencé à déprimer quand elle l'a vu. Elle ne s'est pas directement mise en colère comme elle l'aurait fait pendant l'arc précédent, elle était globalement calme mais triste. Et là, Luffy nous fait une Luffy. Il a dit à voix haute que c'est lui qui a tout mangé, ce qui a énervé Big Mom, qui l'a attaqué. Luffy esquive le coup et il est étonné qu'elle ne le reconnaisse pas. Et il dit avec légèreté que c'est parce qu'il est habillé en samouraï, alors qu'il est face à une Yonko. C'est un gars qui m'a pas forcément amusé, j'ai pas trouvé drôle, ou même intéressant. Il cherche à détendre l'atmosphère à un moment où l'atmosphère n'a pas à être détendue. Au contraire, il est face à une Yonko, et il a toujours son collier. On aurait dû à mes yeux à ce moment-là monter en pression. Queen a entendu les aveux de Luffy, mais reste au sol. Big Mom reste énervée, mais chose bizarre, elle explique que cette soupe qu'elle voulait n'était pas pour elle, mais pour les habitants de Kuri qui l'avaient aidée et nourrie. Son but était noble, louable, ça fait carrément passer Big Mom pour une gentille, pour une bonne personne. Et ça me rappelle une théorie dont Jordan, modo de mon serveur, m'a parlé. Ça concerne la perte de mémoire de Big Mom. Cette perte de mémoire n'a pas réellement de sens, car Luffy, qui est infiniment moins résistant que Big Mom, est arrivé sur Wano de la même façon qu'elle, et s'est noyé comme elle, et s'est échoué sur la même plage qu'elle, mais lui, contrairement à elle, n'a pas perdu la mémoire ou le contrôle de son pouvoir, alors qu'il est, je le répète, infiniment moins résistant qu'elle. Et cet élément, cette perte de mémoire, pourrait être justifié par la nature de Big Mom et de son fruit. Big Mom a mangé le fruit de l'âme que possédait Mother Carmel avant elle. Il est possible qu'à l'instar du fruit de Brook qui fait aussi intervenir cette notion d'âme, que le fruit du démon que possède Big Mom continue à agir après la mort. Que l'âme du détenteur du fruit de l'âme perdure après la mort, en se réfugiant dans le corps du personnage qu'il obtient par la suite, lui donnant ainsi une personnalité à deux facettes. Mother avait une facette pure et une autre machiavélique, qui devait être sa personnalité à elle. Et c'est cette facette, cette âme, qui aurait migré dans le corps de Big Mom quand elle a récupéré ce fruit, lui donnant à son tour deux personnalités. Une machiavélique qui serait due à l'âme de Mother, celle-ci lui aurait créé des attaches avec la pègre, comme Mother, et lui aurait donné ce côté sorcière qu'avait Mother. Son autre facette serait celle qu'on voit actuellement, ça serait sa vraie facette, sa vraie personnalité. Cette noyade ne l'aurait pas rendue idiote. Elle lui aurait fait perdre sa mémoire en endormissant l'âme de Mother Carmel et le côté machiavélique de cette facette, au profit de la réelle personnalité de Big Mom qu'on voit actuellement. Cette noyade aurait les vertus d'un exorcisme, nous laissant ainsi dans ce registre spirituel, dans le thème de l'âme. Cet exorcisme, cette noyade, fait sens en plus avec le fait que ce soit dû à un fruit du démon. Et ça fait sens avec le fait que l'eau de mer, tout comme les autres types d'eau, annule les pouvoirs des fruits du démon. Et une autre chose qu'on a déjà vue, qui est que le sel purifie les corps. Comme en témoignent les nombreuses scènes de Thriller Bark où on voit que pour exorciser les corps des zombies, les Mugiwara et Brook utilisent le sel pour séparer les ombres des cadavres.
Big Mom aurait donc durant toutes ces années été possédé par l'âme de l'ancien détenteur du fruit de l'âme, et cette noyade aurait endormi cette âme de Mother Carmel, laissant le champ libre à la vraie Lin Lin, d'où ce côté gentil limite niais qu'on voit dans les récents chapitres. C'est comme si elle était retombée en enfance, mais en gardant son corps et sa puissance actuelle. Bref, après que Luffy a enlevé leur collier, Yogoro lui dit d'affronter Big Mom, et se place en cible, pour ne pas lui laisser le choix. Mais Luffy et Big Mom sont actuellement dans le même camp, même s'ils ne le savent pas. Il y a un quiproquo. Dans ce chapitre, il y a déjà eu un gros sacrifice, celui de Queen. C'est pourquoi pour moi cet affrontement doit être stoppé avant que l'un des deux prenne l'avantage, ou carrément ne doit pas avoir lieu. Pour moi, Luffy ne doit pas affronter Big Mom au prochain chapitre, ou ne doit pas gagner ni perdre. Queen étant réveillée et Kawamatsu étant libéré, il y a deux personnages qui peuvent empêcher cet affrontement. Si Kawamatsu réussit, ça serait une bonne démonstration de sa puissance, qui nous a longtemps été teasée. Et si Queen réussit, son image brisée au début de ce chapitre s'améliorera, en tout cas sera sauve. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de t'abonner, de liker si ça t'a plu, de commenter pour me dire ce que tu penses de ce chapitre et de cette review, des différents sujets que j'ai abordés. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir le site du Cercle du Manga et leur Discord si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao la team. Et oubliez pas, One Piece existe.